Je vous invite aujourd'hui à prendre avec moi la lecture de ce matin qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 2, du verset 37 à 47. Et je vais lire dans la version second 21. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres : « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit : « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant : « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéreraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux, et par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouveraient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Ils louaient Dieu, et avaient la faveur de tout peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Bonjour à chacune et chacun. C'est pour moi un grand privilège d'être avec vous ce matin. Merci à Nicolas, Walter, votre pasteur, de m'avoir accueilli si bien. J'aimerais aujourd'hui m'entretenir avec vous d'un sujet difficile, mais qui sera aussi, vous le verrez, plein d'espoir, et qui sera, j'espère, sujet d'une exhortation à la foi et à la confiance ce matin dans le Seigneur. Vous avez médité tout à l'heure durant l'école du sabbat sur le psaume 23. Je pense qu'il y a continuité avec ce que vous entendrez tout à l'heure. Je représente l'association Portes Ouvertes. C'est une association qui travaille dans plus de 70 pays du monde pour soutenir les chrétiens là où ils sont persécutés. Nous pourrions parler d'un bon nombre de nations. Aujourd'hui, faute de temps, je me suis concentré sur l'une d'elles. Je vous ai parlé de Corée du Nord. L'index mondial de persécution de Portes Ouvertes vous renseigne sur le site internet de portesouvertes.ch ou par le biais du magazine que vous trouverez tout à l'heure en sortant de l'église, vous renseigne régulièrement sur la situation des chrétiens persécutés. La Corée du Nord, c'est un pays un peu mystérieux, là où sévit un régime totalitaire, exécrable, cruel. Nous comptons un bon nombre de chrétiens dans ce pays, quelques 400 000, mais pour bon nombre d'entre eux, entre 50 et 70 000 en fait, il s'agit de vivre sa foi en prison ou dans des camps de travail extrêmement difficiles. On y perd la vie ou on y agonise, à moins de pouvoir s'y échapper, notamment par le nord en direction de la Chine. C'est un régime athéiste qui est celui de Kim Jong-un, un homme dont le culte de la personnalité est total. Rien ne s'oppose à sa dictature. Évidemment, les minorités, en particulier les chrétiens, sont concernés par ce régime qui ne veut d'autre allégeance, à savoir une allégeance à un Dieu quelconque et proscrite. Si vous avez une Bible, vous serez envoyé en camp de travail. Si on vous surprend à prier, vous serez peut-être assassiné sur place. Vous et vos enfants seront exclus de la communauté. Vous devrez fuir dans des régions tout à fait hostiles, ou alors vous serez tout bonnement enfermés dans ces camps de travail qu'on voit, par exemple, sur Google Earth. Pas de mystère quant à leur existence. La souffrance peut-elle être un raccourci vers la présence de Dieu? La souffrance n'est jamais à espérer, n'est jamais à valoriser comme un chemin de grâce particulier, mais nous avons un Dieu de grâce qui, lui, dans notre souffrance, se fait proche, se rend disponible et nous soutient lorsque nous appelons sa force à l'aide. Alors avec les chrétiens de Corée du Nord, soyons nous aussi encouragés, fortifiés
Et ayons, dans un pays libre comme le nôtre, non seulement une prière pour les chrétiens qui souffrent, mais encore et toujours l'ambition d'annoncer, puisque nous pouvons le faire librement, notre foi, et en tous les cas la vivre fièrement, en la défendant s'il fallait. J'en viens à ce que nous pouvons faire. Alors j'étais déjà en train de vous encourager. Très pratiquement, vous pouvez vous informer. J'ai parlé du magazine qui est à la sortie, qui vous est distribué gratuitement. Vous pouvez y souscrire à l'abonnement. Il est gratuit, vous êtes acheminé par la poste une fois par mois. Un petit talon réponse, une petite carte préaffranchie vous permet avec le stylo d'y répondre de suite, de la mettre à la poste ou alors de me la donner tout à l'heure. Vous avez entendu dans la vidéo qui précédait le besoin des chrétiens de notre prière. Les chrétiens persécutés ont besoin de notre prière. Nous-mêmes, nous sommes au bénéfice de la prière d'une communauté. J'entendais tout à l'heure que Serge disait du fond de l'Église que la prière du mercredi soir va continuer durant l'été. Nicolas n'y croyait pas, mais quelle belle nouvelle. Une communauté qui prie, c'est magnifique. Nous avons besoin de prière les uns les autres. Prions aussi pour les persécutés. Dans le magazine qui vous est acheminé une fois par mois par la poste, il y a un petit livret, un petit calendrier de prière avec des sujets qui vous aident à y penser. Bien sûr, donner est toujours possible, devenir actif, être un ambassadeur pour Portes Ouvertes ici, dans cette communauté, de temps en temps, dans les groupes de prière, ramener un sujet qui vous tient à cœur parce que vous l'avez lu, vous l'avez reçu comme un ambassadeur privilégié de Portes Ouvertes et vous pouvez appeler l'Église à prier. Quelque chose que vous pouvez être ou devenir. Nous cherchons des ambassadeurs dans chaque église locale en Suisse romande. Voyager, écrire, devenir bénévole, toutes ces choses évidemment sont toujours possibles. Merci de vous y intéresser. Enseigner, c'est quelque chose que je vais me permettre de faire avec l'autorisation à la bénédiction de Nicolas. Acte 2 nous a été lu tout à l'heure par Océane et j'aimerais en tirer 10 caractéristiques. Et je crois que nous avons le temps de parcourir les 10. Les 3 ou 4 premières seront un tout petit peu plus étayées que les suivantes. Ne prenez pas peur. D'ici à un quart d'heure, j'arriverai au bout de cette énumération. Les versets 42 à 47 nous ont particulièrement frappés, j'imagine, tout à l'heure. Lorsque Pierre prend la parole à la Pentecôte, les gens sont interloqués. Ce pécheur qui avait renié son maître avant la croix est un homme zélé qui ose annoncer haut et fier, haut et fort, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Ce Christ que vous avez crucifié a été fait Seigneur et Maître. Les Juifs qui l'entendent réunis à la Pentecôte sont absolument subjugués par ce discours, ils touchent profondément leur cœur et ils répondent « Que faire ? Que devons-nous faire ?» Alors Pierre s'en va énumérer ce qui correspond à une théologie lucanienne. C'est Luc, l'évangéliste, qui écrit les actes et déjà il pose les jalons du début de la foi. Comment est-ce que nous devenons tous et toutes chrétiens ? D'abord changer, d'abord se repentir, d'abord vivre le baptême au nom du Christ pour le pardon des péchés. Et il y a une promesse à la clé de cette attitude de repentance, de conversion, de retournement sur soi-même. Dans le baptême, il y a la promesse d'un don qui, lorsque nous lisons le livre des Actes, se fait parfois un peu avant le baptême, parfois après. Enfin, ces jalons du début de la vie chrétienne qui sont parfois intervertibles, qui ne sont pas un ordre chronologique absolument impeccable. N'y voyez pas la chose à faire de manière orthodoxe au point de devoir suivre à la lettre ces quelques pas, mais avec la repentance, avec la foi, avec le baptême dans les eaux, au moment de croire en Christ et de professer sa foi et de naître à la vie chrétienne, il y a l'assurance d'un don particulier, un cadeau du Père, nous dit Luc à la fin de son évangile, le cadeau d'une nouvelle naissance, le cadeau du Saint-Esprit. Et cette promesse, dit Pierre, elle est pour vous, vos enfants, pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Pensons à la Corée du Nord, comment tenir la vie du Christ, comment être dans la foi aujourd'hui sans le don du Saint-Esprit, sans la force
dont parlait Nicolas, qui s'inscrit dans cette vie nouvelle, de cette attitude d'un cœur nouveau qui peut résister à la violence avec la force d'une vie qui s'assume et qui s'offre, comme le Christ a donné sa vie. Beaucoup aujourd'hui suivent l'exemple du Maître en donnant leur vie. Il n'est humainement pas possible d'arriver à ce stade de confiance et d'abnégation sans le don du Saint-Esprit. Et Pierre continue alors avec instance à les exhorter, à les encourager. Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. Et il nous est rapporté que ceux qui acceptent ces paroles se firent baptiser. Et vous le savez vous-même parce que vous connaissez ce texte comme moi, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Extraordinaire, naissance d'une église qui, dans ce traîne de la Pentecôte, dans ce lien à la Pentecôte et à l'action du Saint-Esprit, voit une foule de nouveaux convertis rejoindre les rangs des 12, des 120 et de tous ceux qui avaient attendu ce moment dans la prière de la chambre haute. Dès lors, et c'est là que j'aimerais en venir, verset 42 de notre texte, dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. La fidélité à la vie d'une église locale est aussi un fruit du Saint-Esprit. Dans le prolongement de ce grand réveil de la Pentecôte où surgit une vie nouvelle, extraordinaire, où beaucoup entendent peut-être pour la première fois le récit de l'Évangile et la résurrection du Christ et sont gagnés à la foi, il y a dans la continuité des actes une communauté qui persévère. Persévérer quand tout est facile a l'air simple, c'est pas si simple que ça. Rester pieux, rester dans une relation soignée, assumée, consciente avec le Christ aujourd'hui à Genève, je pense qu'il y a des défis. Pierre appelle d'ailleurs cette génération à laquelle il s'adresse à se séparer de la génération, de l'âge dévoyé dans lequel se trouvent les premiers disciples. Probablement que son exhortation tiendrait pour nous aujourd'hui encore. Il y a un effort à faire consciemment dans le Christ pour persévérer et s'attacher à la bonne nouvelle dans la durée. Et c'est aussi grâce à l'action du Saint-Esprit que nous sommes capables de rester debout dans un monde libre où tout est permis. Garder le cap, garder la foi, garder la communion avec l'Église locale. Premier de ces événements, première caractéristique liée à cet événement de la Pentecôte, rester ferme dans la foi, être une église qui tient le choc, qui persévère. En Corée du Nord, comme ici où tout est facile, sans pouvoir mettre les choses en parallèle ou dans la balance, parce que évidemment nous ne saurions comparer nos défis à la réalité de la persécution violente en Corée du Nord ou ailleurs, en Afrique subsaharienne, au Nigeria et dans bien d'autres territoires. Il nous faut vivre l'expérience de l'Esprit. Il nous faut une demeure quotidienne dans laquelle habiter et recevoir ce don, cette grâce d'être dans le Christ, d'être au Père, d'être attaché à ce lien, d'être renouvelé dans l'attachement à ce lien qui est primordial, demeurer dans la grâce de Dieu. Jésus, dans son discours aux disciples, en Jean chapitre 15, parle de cette demeure. « Demeurez dans mon amour ». Il doit être prioritaire par la prière, par l'école du sabbat, par le culte, en ce samedi matin, de demeurer dans le Christ et de recevoir dans le cantique, dans le chant, dans l'adoration, dans la prière, dans la prédication, la présence de Dieu. Parce qu'ensemble, il nous faut persévérer et marcher avec le Seigneur. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés au Christ, alors il nous faut continuer cette marche de façon attentive et persévérante.
connaître et faire l'expérience d'une communion personnelle avec Dieu. Nous ne pouvons pas remettre à plus tard ou au sabbat notre dépendance de Dieu. Nous avons besoin de communier avec lui jour après jour, de prendre du temps plutôt que d'être devant le 19h30 ou le 20h ou sur Internet. Prenons l'habitude de partager un temps de communion personnelle et intentionnelle avec Dieu dans nos maisons. Il nous faut demeurer en lui afin que son fruit abonde en nous. L'arbre du psaume 1 est planté joyeusement près des eaux tranquilles, comme dans le psaume 23, il est encore question de ces eaux qui désaltèrent, de cette source de la grâce à laquelle Dieu nous invite, de cette table qui s'ouvre devant nous. Allons à table avec le Seigneur. Prenons notre repas avec gaieté de cœur, dans la prière, comme dans la communion avec les uns et les autres. Il nous faut être abreuvés de cette eau vive de l'Esprit dans tous ces éléments pour qu'en nous, l'Esprit puisse produire un fruit heureux, l'amour, la paix, la joie et toutes ces réalités qui font de la vie chrétienne une occasion d'être heureux et non pas un labeur pénible à vivre ou à supporter. L'Esprit en nous produit le meilleur, il produit même le vouloir et le faire, pour que dans cette transformation intérieure, nous ressemblions davantage à Jésus-Christ. Une Église qui fait l'expérience de la communion du corps de Christ, c'est votre cas, c'est notre cas ce matin. Je le disais, important d'être proches les uns des autres, de persévérer aussi dans la vie de l'Église locale avec le partage du repas. Je ne sais pas quelle est votre habitude, ici ou là, de partager une agape, un repas canadien, de vous en aller après le culte dans un parc ici à Genève ou au bord du lac. C'est tellement beau. Passé sur le pont du Mont Blanc tout à l'heure avec ce jet d'eau, ces grands drapeaux. Genève est quand même exceptionnel. J'imagine qu'ensemble vous aimez à vous promener de temps à autre pour vous arrêter ou alors vous accueillir les uns les autres dans vos maisons. Il y a peut-être quelqu'un qui a une propriété superbe à Genève ou une belle maison dans laquelle inviter toute la communauté après le sabbat. Pourquoi pas? Je ne sais pas quelles sont vos habitudes. C'est très bien, c'est très bien. Je pense que c'est autorisé au sabbat d'inviter les gens après le culte et de manger ensemble. C'est même recommandé, c'est magnifique. Alors, faites-le. Et puis la prière, on en a parlé. Non seulement la communion fraternelle, mais la loyauté les uns aux autres dans le soutien jusqu'au moment les plus pénibles de la vie, une rupture relationnelle, un divorce, un moment difficile, la maladie ou la mort, le décès, le deuil. On a tellement besoin d'une épaule sur laquelle pleurer parfois. On a besoin des frères et des sœurs pour être renouvelés et assistés dans notre foi. Troisièmement, une église qui connaît la Bible. Alors moi, je vous admire pour une chose, c'est l'école du sabbat. Je trouve que c'est un trésor de guerre à préserver dans les églises adventistes, cette heure que vous avez avant le culte, où vous ouvrez la Bible et vous en discutez ensemble dans les petits groupes. Ça, je trouve exceptionnel. Et c'est quelque chose que nous vivons à portes ouvertes tous les matins à 8h30 en équipe. Nous ouvrons la Bible et c'est l'occasion d'une école de sabbat. On en discute, on parle, on fait nos commentaires et on prie sur cette parole qui nous a été révélée. Et qu'est-ce que c'est bon, c'est un bel exercice. Continuez à méditer, persévérer dans l'enseignement de la parole. Pourquoi est-ce important de la connaître? Peut-être la mémoriser, c'est difficile. Aujourd'hui, on est tellement visuel qu'on a perdu la capacité de recevoir des choses qui nous sont comme données de manière orale. On n'a plus la culture de l'oralité, de la mémorisation d'un texte, ça nous est très difficile, mais on peut toujours s'en souvenir par le moyen du chant. Il y a des chants qui sont pétris de la parole de Dieu, on chante le texte et par la mélodie, on retient ainsi les choses beaucoup, beaucoup mieux. Connaître la Bible, sinon l'avoir par cœur en tête, en tout cas la connaître, pouvoir la feuilleter en sachant où sont les éléments clés de notre foi, nous permet de persévérer et puis nous préserve aussi de l'erreur ou des faux enseignements. J'ai dit les 3 premiers points étaient un peu copieux, vous verrez, ça va beaucoup plus vite ensuite. Quatrièmement, une église qui prend au sérieux l'évangélisation. Alors là, je ne sais pas quelles sont les habitudes des églises adventistes quant à l'évangélisation, ici à Genève en particulier. Moi, j'aimerais juste vous encourager. On vit des moments clés où il semble que notre société admire beaucoup les gens qui osent croire en quelque chose de fort. Vous saviez ça? Les gens auront soit de l'indifférence, soit un minimum de rejet, ils ne vous écouteront pas, mais pour d'autres,
vous allez marquer quelque chose dans leur vie, à savoir, ils vont vous regarder avec des grands yeux ébahis, ils n'oseront pas croire, mais seront très impressionnés par votre témoignage et votre foi. Ce n'est pas la persécution à laquelle on s'ouvre lorsqu'on témoigne de Jésus ici en société, c'est plutôt à une indifférence crasse ou à un intérêt particulier. Osez le vivre, osez le faire, ça ne vous engage à rien, sinon à tenter l'expérience, elle portera du fruit. Il nous faut croire que le salut est en Jésus-Christ seul, et si le salut est en Jésus-Christ seul, alors nous avons une mission selon Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 28, allez dans le monde. Et nous avons à enseigner ce que nous avons nous-mêmes reçu. Cette parole, nous avons à la transmettre avec plein d'assurance. Une église qui s'engage à servir les besoins de la société. J'ai vu tout à l'heure sur le mur extérieur de votre bâtiment une affiche. Il y a une distribution de sandwichs le dimanche, voilà, qui est une belle action. Donc pas besoin d'en parler, vous êtes déjà une église au service de vos voisins, des concitoyens ici à Genève, et peut-être est-ce une occasion justement de mettre ce point précédent, le point 4, en action aussi. En offrant un sandwich, on offre peut-être une bonne parole. Petit mot d'encouragement, petite anecdote, j'étais dans une ville du Moyen-Orient, là où les chrétiens doivent être très modérés, ne sont pas ouvertement persécutés, mais témoigner de sa foi se fait au péril de votre vie, pas tout à fait, mais en tout cas des autorisations que vous n'avez pas à le faire. Donc vous ouvrez peut-être à une plainte ou à une descente de police. Eh bien, au moment du Ramadan, les chrétiens descendent dans les carrefours lorsque le soleil baisse et que les musulmans vont pouvoir enfin casser la croûte. Et dans les carrefours, là où les voitures s'embouteillent les unes derrière les autres, klaxonnent parce qu'on n'arrive pas à rentrer chez soi, il fait tellement chaud, on aimerait enfin pouvoir manger quelque chose. J'imagine les chrétiens tapent aux portes des fenêtres des voitures et offrent un sachet comme le vôtre, comme celui qui est à l'affiche, avec un sandwich, une boisson et un verset biblique sur une petite carte. N'est-ce pas courageux? N'est-ce pas incroyable? Moi, j'étais très admiratif. Mais s'ils le font là-bas, qu'est-ce qui nous empêche de le faire ici? Sinon, notre manque de courage, notre manque de cran, notre manque d'assurance, notre manque de fierté de connaître Jésus, d'avoir compris qu'il était de notre devoir de l'annoncer fidèlement. Alors, beaucoup de textes à l'écran. On va passer au point 6. Une église autonome et libre. Alors, ici à Genève, nous le sommes, bien qu'il faille des autorisations pour monter un stand biblique sur une place de marché ou être en proximité des gens qui passent. Être les témoins du Christ à Genève nécessite quand même que la commune vous en donne la possibilité. Mais enfin, c'est encore rien de grave parce que j'ai entendu dire qu'ils le faisaient volontiers. Il suffit de demander. Alors il faut demander au coup par coup, mais enfin si vous demandez la permission d'être sur la place du marché avec un stand de Bible ou des tracts, vous êtes en général bien reçu par vos autorités, ce qui est une bonne chose, mais il faut conserver cette liberté. Et bien souvent, la persécution fait rage, tout à coup, elle surprend les chrétiens parce qu'ils n'ont pas su garder un œil éveillé au changement de société. Le vent a tourné, puis tout à coup, l'orage claque les volets brutalement sur les portes, le vent s'engouffre contre le store, et vous n'avez pas vu la persécution venir parce que vous n'avez pas vu vos libertés se faire grignoter les unes après les autres. Alors, nous ne sommes pas tous appelés à faire de la politique, mais prions pour celles et ceux qui ont un mandat politique, pour ceux qui nous gouvernent, afin que nos libertés, celles en tout cas de témoigner de Jésus librement, de pouvoir nous réunir librement, nous soient conservées, la vie de l'Église en dépend. Et peut-être que l'épisode Covid nous a éveillés à cette réalité. Quand on ferme nos églises, ça fait un peu bizarre. Quand tout à coup la liberté de se réunir n'est plus vraiment possible, on est quand même drôlement surpris. Dieu merci, c'était pour une courte période. Et il n'y avait pas la volonté de persécution du tout, mais ça nous a peut-être éveillés au fait que la liberté est précieuse. Une église qui connaît les forces et les faiblesses de l'opposition, alors bien sûr qu'il y a un combat spirituel dans la vie chrétienne et dans le témoignage de l'Évangile, nous avons à y être conscients, il y aurait d'autres choses à vous dire sur cet élément particulier.
En tout cas, je crois que vivre la prière, nous tenir ensemble dans la prière, quand les temps deviennent plus difficiles, nous oblige à ouvrir le feu, non pas contre des puissances spirituelles auxquelles nous n'avons pas affaire, mais à ouvrir le feu dans l'adoration, l'intercession, la prière au Père avec ferveur devient une arme de guerre spirituelle qui laisse sur nos vies et sur nos têtes un ciel ouvert. Et c'est l'expérience de beaucoup de chrétiens dans le monde que de devoir prier pour vivre la foi au quotidien dans un monde difficile. Finalement, une Église qui est audacieuse et prête à témoigner, l'audace, peut-être est-ce quelque chose qui nous manque. Genève, la grande ville internationale, la grande ville de la paix. On parle de la République et canton de Genève ici aussi. Vous avez vu d'un peu plus loin, en Suisse romande, on se dit Genève, c'est le bout du lac. Genève, c'est une république un peu à part. On ne sait pas tellement qui sont les Genevois, à part que leur accent diffère un peu. Mais je pense que vous ressemblez quand même à la plupart des Suisses. Notre neutralité, notre bienveillance vaut que nous manquons de courage et d'audace bien souvent pour, non pas défendre nos banques et notre place financière, quoique en 2008, on a trouvé que le courage a manqué à beaucoup de politiques, mais défendre notre foi. En avons-nous le cran? Nous sommes devenus si neutres que finalement, tout concorde à dire que la foi est devenue comme insipide. Notre foi est-elle encore du sel? A-t-elle encore du goût? Ou est-elle juste bon à être jetée au dehors, à être foulée aux pieds parce que finalement, elle n'a plus son mandat, sa mission? Soyons sel, soyons lumière, exerçons nos libertés, notre joie d'appartenir au Christ, disons-la ouvertement, avec audace et un peu d'ambition aussi. Une Église qui s'encourage à partager les responsabilités. Alors un petit mot pour encourager Nicolas et tous ceux qui portent la communauté. Chacun, chacune, nous sommes appelés à co-soutenir, à co-partager la responsabilité du ministère dans toutes ses dimensions, à être de bons serviteurs les uns pour les autres. Une Église qui résiste à la corrosion du temps comme à la persécution violente, c'est une Église soudée dans laquelle il n'y a pas de membres passifs et de membres actifs. Il y a un corps qui sait s'unir et être bons serviteurs les uns des autres. Selon nos dons, nos capacités, le temps que nous avons ou pas, selon nos disponibilités, nous pouvons toujours, sinon par la prière, même jusqu'à votre dernier souffle, vous pouvez prier pour la communauté. Jusque dans la maladie, nous sommes capables d'intercession. Pour dire que lorsque même le corps semble manquer d'énergie pour servir par la prière, nous le pouvons. Et la prière du juste a une grande efficacité. Alors, du moins en prière, servons la communauté, sinon par nos faits et nos gestes ou nos bonnes paroles. Et finalement, une Église qui prie, eh bien voilà, j'y étais arrivé sans même le dernier slide ici sous vos yeux, une Église qui prie a une grande efficacité.